Dans la collection Travail de groupe, décidez en groupe grâce au vote pondéré par capital de points. Le principe du vote pondéré par capital de points, c'est une méthode qui a été inventée dans les années 60, que l'on appelle également méthode de Blake et Mouton, qui est un outil d'analyse pour le management de proximité selon deux axes, le fait de classer des idées, des opinions, des critères et de hiérarchiser par ordre de priorité, d'importance, de coût, etc. L'objectif de la séquence sera de vous fournir un outil pour regrouper des votes et classer et hiérarchiser des informations. Encore une fois, cette séquence est applicable à tout type de réunion et technique de travail, mais elle est particulièrement adaptée aux situations simples. Commençons par les bases. Pour mettre en œuvre le vote pondéré par capital de points, on va tout d'abord s'attacher, dans la mesure du possible, à voter seulement sur 3 à 5 éléments à la fois. Cela permettra à chaque participant de se concentrer sur les éléments essentiels et de ne pas se retrouver dans une situation de longue hésitation. Pour cela, vous allez distribuer les points selon ce que l'on appelle en mathématiques une suite arithmétique dont le premier terme sera U0 égale 1 et de raison R. Plus simplement, cela veut dire que pour 3 éléments, vous allez avoir 3, 2 et 1 point à affecter, soit un total de 6 points. Pour 5 éléments, vous aurez 5, 4, 3, 2 et 1 point à affecter, soit 15 points. Vous pouvez également déterminer un nombre de points et un ensemble de groupes de points qui sont inférieurs au nombre d'éléments, ce qui fait que certains éléments ne seront pas du tout évalués, ne recevront aucun point. Ensuite, il faudra poser la question, et pour cela, il faudra la formuler clairement et précisément, et s'assurer que chaque participant a compris la même chose, pour que le résultat soit probant. Notez la question sur un support visible de tous. Votez en attribuant le maximum de points à l'élément le plus important, et procédez ensuite de manière décroissante jusqu'à l'élément le moins important. Donc, avec une cotation sur 15 points, l'élément le plus important va recevoir 5 points, et l'élément le moins important recevra 1 point. Ensuite, vous allez reporter dans un tableau à double entrée les résultats. En ligne, vous allez présenter les différents éléments qui aboutira à la dernière ligne à un total pour le participant en question. Ensuite, vous aurez en colonne les différents participants, ce qui donnera ensuite lieu à une colonne supplémentaire qui sera le total obtenu pour chaque élément. Vous comptabiliserez également le nombre de votants et vous obtiendrez une colonne dans laquelle vous noterez l'ordre de priorité. En cas d'égalité, pensez à départager par un nouveau vote uniquement les éléments en question ou à multiplier, c'est-à-dire prendre le total par élément et le multiplier par le nombre de votants de chaque élément. Processus avancé. Il est également possible d'aller plus loin avec ce que l'on appelle le vote pondéré multicritère. Il s'agit en fait du même principe, donc dans la mesure où on va s'attacher à voter sur seulement 3 à 5 éléments à la fois, de distribuer des points et de poser la question sous les mêmes critères que j'ai expliqués précédemment. Ensuite, vous allez définir quels sont les critères. L'urgence, la fréquence, le risque de non-détection, la gravité des effets, les coûts en euros, en heures, les coûts de non-conformité, les éventuelles ressources nécessaires telles que humaines, techniques ou encore organisationnelles. De manière optionnelle, vous pouvez également définir une pondération des coefficients pour chaque aspect ou critère. Et ensuite, pour chaque élément, encore une fois, vous allez pouvoir voter en attribuant le maximum de points à l'aspect le plus important et ensuite attribuer des points de manière décroissante jusqu'à l'élément le moins important. Une fois que vous aurez fini votre évaluation, vous allez reporter les résultats dans un tableau, avec en ligne les aspects ou critères, plus le total obtenu par chaque élément, et un ordre de priorité, et en colonne les éléments à évaluer. En cas d'égalité, comme tout à l'heure, départager par un nouveau vote uniquement sur les aspects critères en question. Il existe un certain nombre de variantes. Pour s'adapter au contexte, il est parfois nécessaire de changer certains paramètres. Par exemple, l'échelle. Au lieu d'avoir une échelle normale, croissante, vous pouvez utiliser une échelle avec une valeur allant de -5 à +5, ou de 0 à 100, ou qui n'est pas linéaire, 1, 2, 5, 10, 100, 1000. Vous pouvez également vous orienter vers une matrice de compatibilité. Il s'agit ici d'un tableau à double entrée, les critères d'un côté et les solutions, problèmes ou actions de l'autre. Dans cette matrice de compatibilité, il faut utiliser une notion adaptée. Le plus représentera la compatibilité entre un critère et un sujet. Le moins représentera une incompatibilité entre critère et sujet. Le point d'interrogation sera en fait l'indication qu'il y a une relation critère-sujet inconnue ou ne pouvant être tranchée, et la croix représentera l'indépendance du critère par rapport au sujet. Une autre variante est la méthode Borda. Chaque votant va en fait ordonner les sujets par ordre de préférence. Et ensuite, il va y avoir un calcul de score. Le score, ce sera en fait la somme des points obtenus par sujet multiplié par son ordre dans la liste de votants. Donc, je vous ai
ici afficher un tableau à titre d'exemple. Nous avons les éléments 1, 2, 3, 4 et chaque élément est classé dans une colonne au niveau premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Et on voit, donc je vais prendre en exemple la première ligne, que dans l'ordre, on obtient 4, 1, 2 et 3. 4 étant en première position, il reçoit le plus de points, donc ça fait 4 fois 4. Le 1 est en deuxième position, donc c'est 1 fois 3. En troisième position, le 2, donc ça fait 2 fois 2. Et en quatrième et dernière position, 3 fois 1, ce qui donne un total de 26. Vous faites ça pour l'ensemble des éléments et vous pouvez vous apercevoir dans cette série que dans l'ordre, vous aurez l'élément 4 qui obtient le plus de points, puis l'élément 1, puis l'élément 3 et enfin l'élément 2. Il existe une autre méthode, la méthode Condorcet. Cette méthode est différente. Chaque votant va en fait classer les sujets par ordre de préférence et chaque sujet est en fait comparé tour à tous les autres. Pour chaque paire de sujets, on détermine le nombre de votes pour l'un ou l'autre en vérifiant comment l'un était classé par rapport à l'autre. Ce qui fait que lorsque tous les sujets auront été évalués les uns par rapport aux autres, il y aura bien un et un seul sujet qui remportera un maximum de votes. Enfin, il existe une dernière méthode, la méthode Black. Cette méthode consiste à appliquer la méthode de Condorcet puis la méthode Borda en cas de conflit. Il existe un certain nombre de points d'attention pour utiliser la méthode du vote pondéré par capital de points. La première, je l'ai dit, c'est de poser les bonnes questions pour obtenir les bons résultats avant le vote. Je donne un exemple. Choisir les 3 problèmes les plus importants est très différent de choisir les 3 problèmes les plus urgents. Et pour ça, je vous renvoie à la vidéo que je fais sur gérer les priorités avec la matrice d'Eisenhower. Deuxième point d'attention, faire valider les résultats par la hiérarchie. Un groupe de travail peut produire des choses très intéressantes, mais pour que éventuellement les actions ou les décisions se fassent, se prennent, eh bien il faut toujours faire valider les résultats par la hiérarchie. Ensuite, utiliser des supports écrits s'il y a des risques d'influence. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, dans le travail de groupe, il peut y avoir des caractères forts, des individus qui peuvent prendre l'ascendant sur d'autres, il peut y avoir aussi des fois des aspects hiérarchiques qui entrent en compte. Dès lors qu'il peut y avoir un phénomène d'influence quelconque, utilisez des supports écrits. Chacun sera libre de s'exprimer et de toute façon, les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc à partir du moment où un écrit est affiché, on ne peut pas revenir en arrière et au moins chacun a pu s'exprimer. Décider en groupe grâce au vote pondéré par capital de points va vous permettre de pondérer facilement des informations, de choisir des priorités, d'obtenir un consensus, d'améliorer la sérénité des participants qui vont pouvoir s'exprimer et donner leur avis, d'être rapide parce qu'elle demande peu de préparation et c'est une méthode facile en termes de compréhension, d'organisation et de moyens nécessaires. Vous retrouverez d'autres séquences sur le travail de groupe et bien plus dans la playlist des micro-formations de ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle séquence.